Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les Messi prennent les Moreno en otage, Étienne et Bénédicte s'installent chez Brigitte. Alma fait quant à elle une annonce à ses élèves. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 21 avril dans Demain nous appartient. Les Messi prennent les Moreno en otage suspectés d'être la complice des Messi. Charlie a été placé en garde à vue. En effet, la jeune femme est la dernière personne à avoir vu Anthony avant son évasion, ce qui pose évidemment question. Pour se justifier, Charlie explique qu'elle avait peur de revoir Anthony à l'approche du procès. Puisqu'elle recommençait à penser à lui, elle a donc décidé de lui rendre visite en prison dans l'espoir de passer à autre chose. Malheureusement, à chacune de ses visites, elle ressortait du parloir complètement retournée. Elle a donc cessé de le voir. De plus, elle est aujourd'hui avec quelqu'un et leur histoire est sérieuse. Lorsque le commandant Constant cherche à savoir si elle a essayé de le joindre en dehors des parloirs, Charlie lui fait croire que non. De son côté, Karim interroge Maître Novak afin de comprendre pourquoi son nom revient sur les listes des parloirs alors qu'Ophélie avait déjà un avocat. Cette dernière explique alors que la jeune femme a demandé à la rencontrer à l'approche de son procès. Cependant, en découvrant que Camille Maître faisait partie de la liste des otages, Sophie a finalement refusé de s'occuper de son dossier afin d'éviter de mettre en péril sa relation professionnelle avec Raphaël. Depuis, Sophie n'a plus échangé avec elle. Pendant ce temps, Roxane a analysé les images de vidéosurveillance du palais de justice et a découvert que Charlie s'était rendu au tribunal la veille de l'évasion des Messi. Une attitude étrange, d'autant plus que la petite protégée des Moreno n'a jamais été convoquée au tribunal ce jour-là. Non loin de là, la police perquisitionne le domicile des Moreno. Face à leurs questions, le commandant Constant leur apprend qu'il existe des éléments suspects dans l'agenda de Charlie tout comme dans sa relation avec Anthony. Toutefois, Christelle ne comprend pas comment Charlie pourrait être à nouveau sous la coupe du malfaiteur alors qu'elle allait mieux. Pour sa part, Sylvie en est en revanche pas étonnée. De retour au poste, Martin interroge une nouvelle fois Charlie pour savoir ce qu'elle faisait au tribunal la veille de l'évasion des Messi. La jeune femme prétend donc avoir voulu voir le juge pour éviter une confrontation avec Anthony et sa sœur. Seulement, Martin pense que c'est peut-être une excuse qui lui aurait permis de planquer l'arme utilisée par les Messi pour s'enfuir. Charlie jure alors qu'elle n'aurait jamais fait une chose pareille car elle ne voulait plus avoir affaire à eux. Peu après, un pêcheur débarque au commissariat et déclare qu'il a conduit les Messi en Espagne sous la contrainte. Immédiatement, Martin charge Karim de contacter Interpol ainsi que la garde civile de Choléra. En parallèle, Christelle reçoit un appel de Charlie qui l'informe qu'elle vient d'être libérée car la police n'a rien contre elle. Si la mère de famille est heureuse, ce n'est pas le cas de Sylvain qui ne voit en Charlie qu'une source de problèmes. Par ailleurs, cela le choque de savoir qu'elle a rendu visite à l'homme qui a tué Ulysse et de l'avoir abusé de la gentillesse de sa femme. Malgré tout, Christelle aime Charlie et lance qu'elle la défendra quoi qu'il arrive. Tandis qu'ils se disputent, ils entendent un bruit sourd dans la maison. Charlie retrouve quant à elle. Ce dernier soupçonne sa compagne d'être encore amoureuse d'Anthony et d'avoir aidé les deux fugitifs. Cependant, Charlie ne compte pas répondre à de telles accusations. En colère, elle reproche à François de jouer les professeurs à un moment où elle a besoin de se sentir soutenue. En rentrant, Charlie découvre Sylvain et Christelle assis sur le canapé l'air inquiet. Quand elle s'apprête à monter dans sa chambre, Charlie tombe alors nez à nez avec Anthony et Ophélie armés qui viennent de prendre les Moreno en otage. Étienne et Bénédicte s'installent chez Brigitte, la pompe à eau du bateau d'Étienne et Bénédicte a lâché. Résultat des courses, ils n'ont plus d'eau chaude. Comme cela peut prendre un peu de temps pour changer la pièce, ils sollicitent donc Aurore et William pour qu'ils les hébergent. Ne s'étant toujours pas remis de la présence de Brigitte, ceux-ci ont désormais besoin de repos et refusent. Ils les enjoignent plutôt à s'installer chez Brigitte. Au pied du mur, les Curtis débarquent chez Brigitte. Bien qu'Aurore et William la jugent un peu casse-pied, elle affirme qu'ils exagèrent. Pourtant, la matriarche de la famille se montre vite particulièrement rigide et autoritaire sur les règles à respecter chez elle. Le petit déjeuner doit être pris entre 6h30 et 7h45. Les assiettes doivent être passées sous l'eau avant d'être mises dans le lave-vaisselle. Il est obligatoire de passer la raclette dans la douche après usage ainsi qu'un petit coup d'éponge autour du lavabo. Par ailleurs, il ne faut pas chambouler les fils de linge en fouillant dans les placards. Enfin, le dîner est servi à 19h et l'extinction des feux est à 22h. Autant dire qu'Étienne espère réparer son bateau au plus vite pour retrouver sa petite vie tranquille. Alma fait une annonce à ses élèves au lycée. Alma annonce à Chloé son départ imminent pour le Burkina Faso. Même s'il est impossible pour le rectorat d'envoyer un remplaçant en aussi peu de temps, Chloé se montre compréhensive et confie qu'elle va beaucoup lui manquer. Après lui avoir fait promettre de donner des nouvelles, Chloé ajoute qu'elle espère la revoir à la rentrée de septembre. Plus tard, Alma donne son dernier cours à Agnès Varda. Avant que ses élèves ne sortent de sa classe, la prof d'anglais leur annonce qu'elle quitte l'établissement et déclare qu'ils vont beaucoup lui manquer. Bien que déçue de la voir partir, Jordan et ses camarades sont ravis qu'elle puisse accomplir son rêve.
Excluant de la laisser partir à l'autre bout du monde sans rien faire, ils ont fait une vidéo dans laquelle ils lui disent qu'elle va leur manquer avant de lui souhaiter bon voyage. Touchée, Alma remercie Jordan et se dit très heureuse que leur histoire se termine sur une si belle note. Par la suite, Alma rejoint Benjamin et se dit pressée de partir. Après que celui-ci a déclaré avoir beaucoup de chance de l'avoir rencontré, ils se prennent dans les bras.